Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à la 45 de BEM Télévision, Business and Market Télévision. Nous sommes très contents de vous savoir devant vos différents postes de réception pour un nouveau numéro de cette émission qui se veut, ces magazines qui se veut pédagogique. Et j'ai le plaisir, le privilège d'avoir sur ce plateau ce jour des élus français, mais d'origine congolaise. Ça paraît un peu bizarre. Ouais, vous allez découvrir dans cette émission, nous allons nous entretenir avec le collectif des élus français d'origine Congo-Kinshasa, CEFOC, et j'ai le plaisir de les avoir tous ici sur ce plateau, où nous allons mettre un accent particulier sur leur apport par rapport à ce qu'on appelle décentralisation, ou plutôt le punch qui doit être donné à cette décentralisation à nos élus locaux pour que nous puissions avoir un autre Congo dans les jours qui viennent. Alors, à ma droite, à votre gauche, j'ai Madame Claire Tawab, c'est la présidente du CEFOC. Madame, je vous dis bonjour et bienvenue. Merci de nous recevoir, monsieur. Merci beaucoup. Et puis, juste après Madame la présidente, nous avons Monsieur Jehan Mpenja. Bonjour. Bonjour. Et puis, après Monsieur Jehan Mpenja, nous avons Madame Tania Nyoka. Bonjour, Madame. Bonjour. Et juste à ma gauche, à votre droite, nous avons Madame Nathalie Arzeux. Je vous dis, vous au moins on comprend que ça fait français quand même. Voilà. Merci d'être venu. Et puis nous avons Monsieur Jean-Henri Kinda. Merci. Bonjour. C'est bien moi. Voilà. Bonjour. Merci d'être venu. En tout cas, c'est un plaisir. Alors, ça vous fait quoi d'être à Kinshasa, votre pays d'origine et tout ça? Quels sont les sentiments qui vous habitent, Madame la Présidente? En tout cas, on est très à l'aise d'être là. Merci de nous recevoir. Plein de souvenirs qui remontent à la surface parce que on est parti, en tout cas de ma part, je suis partie très jeune, à 17 ans, je suis partie pour les études. Et quand j'arrive à Kinshasa, je retrouve toute mon enfance. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les mikaté, donc quand j'arrive ici, c'est ces souvenirs-là qui me remontent, c'est les odeurs, c'est vraiment cette ambiance du pays qui fait que je suis très très à l'aise et très contente de retrouver quelque part mon ami. Merci beaucoup. Monsieur Jehan Mpenja, visiblement, l'association regroupe les élus qui sont actifs et les élus honoraires, mais aussi ceux qui sont d'origine congolaise, puisque partis tôt, comme Madame la Présidente, mais d'autres qui sont nés. Visiblement, vous êtes nés... Alors, mais qu'est-ce qui explique que vous soyez si rattaché à ce pays, pourtant? Vous savez, ce qui explique, c'est que je suis certes français, mais je suis aussi originaire de la République démocratique du Congo, de par mes parents. Donc, mes deux parents sont congolais. Très bien. Donc, vous savez, l'histoire est importante et on dit souvent, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Voilà la raison pour laquelle je suis ici, parce que je suis attaché à mes origines. Et je pense qu'on a besoin... pour avancer dans la vie, bien évidemment, avoir le soutien, comme on dit, de ses ancêtres pour pouvoir progresser. Très bien, il faut avoir le soutien ancestral. Oui, Madame Nyoka, c'est pour la première fois que vous veniez ici à Kinshasa, non? Non, pas du tout, détrompez-vous. Née en France, mais j'aime beaucoup le pays d'origine qui est la RDC. Et donc cette année, c'est la 4e fois que je viens. Wow. Enfin bon, je suis venue une dizaine de fois, mais particulièrement cette année, mon amour se fait de plus en plus fort. Très bien. Alors, Madame Nathalie Arzeux. Eh bien, écoutez, moi, ça fait juste 2 ans que j'ai découvert la RDC. Pourtant, je suis congolaise de père et de mère. Mais en arrivant ici, il y a 2 ans, j'ai senti cette attache forte que mon pays avait, en fait, avec moi. Et en fait, j'ai envie d'œuvrer pour la RDC avec mes collègues du CEFOC pour qu'on puisse redonner le blason de la RDC au niveau international. Très bien. Alors, le vieux, comme on l'a dit, nous, on est en Afrique, on le dit comme ça. Monsieur Jean-Henri Kinda, vous, particulièrement, on a du mal. Hein, en dehors du plateau, on se demande, il est français ou il est congolais. Il parle parfaitement bien lingala, il connaît bien nos petites blagues en lingala. Je suis né ici. Je suis né juste à côté, à l'hôpital général, aujourd'hui... Hôpital Mamaye hier, et puis aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, je suis né à 2 pas. Et voilà, je suis parti un peu plus tôt, après le premier cycle, et je reviens régulièrement. Et surtout avec CEFOC, avec Madame la Présidente, on est revenu moult fois. Mais là, je pense que ça commence à prendre parce que des amis comme vous,
vous nous permettez de parler du CEFOC, parce qu'on vit au CEFOC. On veut transmettre à nos camarades la petite expertise que nous avons dans la gestion de la chose publique. Très bien. Sans prétention aucune. Hein. Merci. On leur ramène, voilà, chez nous, ça se passe comme ça. Chez nous, en France, je suis un peu schizo, français et congolais. Okay. Voilà. Mais par contre, moi, je parlerai plus en lingala. Je ne suis pas très à l'aise avec la Libre à vous. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas très à l'aise avec la langue de... Voilà. De Molière. Oui. De Voltaire, plutôt, je préfère. De Voltaire. Madame la Présidente, Oui. quel est l'objectif de votre venue ici en République démocratique du Congo, de manière, comme on le dit, de manière officielle? Alors, de manière officielle, les amis l'ont dit tout à l'heure, on fait souvent du voyage ici au Congo pour partager notre expertise dans le cadre de nos fonctions d'élus. Et nous avons fait certains constats, notamment dans le cadre des statuts des élus, dans le cadre des fonctionnements des collectivités. Et ces constats nous ont amenés à pouvoir réfléchir et à faire, comment dirais-je, une corrélation, un lien entre la manière dont nous exerçons dans nos collectivités et la manière dont ici la chose publique est traitée. Et donc on a travaillé parce que ce qu'on admire en fait au Congo, c'est qu'il y a des lois. Les lois sont claires, les lois sont bien ficelées et on a constaté que ces lois en fait sont un peu similaires aux lois françaises, hein, à certains points. Mais bon, les lois sont là, la magistrature est là, on voit les services centraux qui sont là. Et nous, en tant qu'élus, on a quand même été interpellés sur la mise en œuvre de ces lois. En tout cas, dans la pratique, comment les choses sont exercées. J'avoue qu'on a constaté en fait certaines failles dans le sens où, si on prend juste dans le domaine où nous sommes dans les élus locaux, nous avons appelé de nos voeux auprès du président de la République qu'ils organisent des élections locales. Parce que nous, en tant que collectivité, si on doit mettre en œuvre, par exemple, des activités de jumelage, des activités comment dirais-je, des activités de solidarité, nous devons avoir un interlocuteur. Cet interlocuteur doit être le représentant de l'État. Et donc, à un moment donné, nous avons constaté ces carences-là. Parce que si moi j'ai besoin de proposer une activité ou un jumelage avec une ville quelconque, on me demandera déjà l'armoirie de la ville, on me demandera qui est le premier magistrat de la ville, on me demandera quelles sont les données de la ville, combien de femmes, combien d'enfants, combien d'écoles et tout ça. Donc toutes ces activités ou toutes ces données-là, à un moment donné, on ne les avait pas. Et pourtant, ça existe. Mais l'interlocuteur, nous ne l'avions pas. Et donc, on avait appelé de nos voeux lors des nombreux passages du président de la République, M. Antoine Tshisekedi, quand il passait sur Paris, on a écrit des mémos. Donc, on l'a appelé de ses voeux qu'il y ait une organisation des élections locales. Et nous avons salué justement cette année, donc l'année dernière, en décembre 2023, l'élection de ces élus locaux. Et à partir du moment où ces élus locaux ont été élus, pour nous, c'était vraiment le boulevard pour venir amener notre expertise, pour vraiment les côtoyer, échanger avec eux, leur présenter un peu comment nous travaillons. Parce que nous avons fait un travail, justement, je me répète peut-être, sur ce lien-là, dans le cadre des lois de la décentralisation et nos lois, nous, là-bas en France, tout est pratiquement identique. Donc on s'est dit, on vient en renforcement des capacités. Parce que comme les lois sont là, nous, on vient en renforcement des capacités parce qu'on dit que la répétition est la meilleure de la science. Donc, ça va peut-être être une répétition pour certains ou certaines, parce que je souligne aussi, on a souvent l'habitude de parler des élus en termes masculins. Je rappelle qu'en féminin, nous existons aussi. Et moi, je salue en tout cas comment dirais-je, la direction, ou sinon la direction et la bonne pensée que le président de la République a eu de nommer une dame première ministre à la tête du gouvernement congolais,
une dame. Ça démontre en tout cas de la volonté du président de la République de laisser l'espace à la femme, en tout cas sur les grandes décisions, ou l'espace public, ou l'espace en tout cas politique de la vie du pays. Donc, nous sommes venus présenter un travail qu'on a pensé, un travail qu'on a fait d'une manière collective avec les camarades. C'est vraiment une œuvre, on va dire, peut-être pas scientifique, mais c'est une œuvre qui a vocation à être, comment dirais-je, cooptée par nos collègues ici. C'est un guide qu'on a mis en place, je ne sais pas si la caméra peut le voir. Oui, il n'y a pas de problème. On l'a intitulé « Guide pratique de l'élu local congolais ». Guide pratique, pourquoi? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses que les élus traitent, hein, et c'est aussi des choses qui sont assez complexes, et on a besoin d'avoir comment dirais-je, un guide pour savoir est-ce qu'on est dans les vrais, est-ce qu'on est dans le bon, de manière à ce qu'on puisse proposer quelque chose qui sera bénéfique pour la population. Je rappelle que ce guide pratique est vraiment un outil pédagogique pour les élus, un outil de rappel par rapport à leur statut. Qu'est-ce qu'un élu, qu'est-ce qu'un conseil municipal, comment est-ce qu'on établit un budget, quelles sont les différentes compétences de la ville. Et ça peut leur servir de pouvoir, si ça existe, tant mieux. Ça permet de renforcer encore leur vision ou leur responsabilité par rapport à la chose publique. Si ça n'existe pas, ça permettra à ce qu'ils essaient de mettre ça en place. Mais vraiment, c'est un échange qu'on vient leur proposer et on travaille avec eux pour l'intérêt de nos populations. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour avoir pratiquement peint un tableau global. On sait voir ce que vous êtes venu faire et on connaît les objectifs que vous poursuivez. Alors, Monsieur Mpenja Jehan, qu'est-ce qui démontre que ce que vous allez poser comme acte, ce que vous allez mener comme action, peut avoir des résultats probants, et ce serait pour une échéance de combien de temps? Selon ce que vous avez vu, vous êtes venu, vous voyez, et vous travaillez, vous êtes un élu, vous savez comment travaillent les autres qui sont dans votre pays, la France, et par rapport à nos aptitudes, par rapport à nos infrastructures, ainsi de suite. Comment pensez-vous vous en sortir dans cette situation? Alors, tout d'abord, je tenais à dire qu'effectivement, merci pour l'invitation, parce que je pense que c'est important de le signifier. Nous donner la possibilité de parler aux Congolais, ça démontre déjà qu'on est déjà sur une amorce de volonté de vouloir contribuer et de pouvoir construire un partenariat solide dans la durée. Donc, ce qui va permettre de démontrer qu'effectivement notre partenariat sera un partenariat solide, et ce que j'espère, c'est tous les actes qui ont été dits ici par Madame la Présidente, dans sa présentation, dans son explication. Il y a des choses qui demandent du temps, qui demandent effectivement de la patience, et ces choses-là en fait partie. La vie politique, c'est des choses qui demandent effectivement à ce que ça soit construit avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de posture notamment, quand on parle de politique. Alors nous, ce qu'on veut ici, c'est apporter effectivement notre expertise, et cette expertise, c'est simplement dans le cadre d'un partage. On ne se dit pas être des bien-pensants, hein, bien évidemment. Quand je parle de bienveillance, c'est aussi ça. C'est dire qu'on a une connaissance de certaines choses, on est là pour la partager, on est dans la transmission. Moi, en tant qu'élu, j'ai appris de mes aînés également, qui ont fait de la politique maintenant il y a plus de 10 ans. Et moi, ça fait 10 ans, mais eux, on voit la couleur de la barbe blanche. Énième mandat. Notamment, voilà, ils ont des énièmes mandats. Voilà. Et donc, c'est aussi grâce à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont su tendre certaines informations, ils ont tendu tout simplement le flambeau qui permet aujourd'hui à ce qu'on puisse aujourd'hui nous aussi grandir dans ce monde qui est quand même un monde compliqué, qui est celui de la politique. Alors, notre rôle en tant qu'élu français d'origine congolaise, il est tout simplement de transmettre. Ce qu'on a, on partage. Tout simplement. Merci beaucoup. Alors, Madame Nyuka Tania, est-ce qu'il n'y a pas un frein culturel
par rapport à sa culturelle, c'est-à-dire que, bon voilà, les lois, elles sont là, elles doivent être appliquées telles quelles, mais nous avons les attitudes de tropicalisation de certaines lois au regard de la manière dont fonctionnent nos collectivités. Par exemple, vous avez évoqué, vous êtes à Kinshasa, le Congo ne se limite pas à Kinshasa, vous avez pour vocation d'aller même à l'intérieur du pays, et il est de ces endroits où vous vous retrouverez dans une situation assez précaire en ce qui concerne la manière de faire. Alors, est-ce que vous allez adapter ce loi par rapport aux réalités que vous trouverez sur le terrain, ou bien ce sera juste les imprimer et les faire appliquer telles quelles? Alors vous faites bien d'aborder ce sujet, justement. L'idée de ce guide qui a été conçu avec vraiment les compétences de l'ensemble des membres du CEFOC, qui donc disposent de compétences variées, que ce soit dans la formation, l'enseignement, enfin dans beaucoup d'autres domaines que je pourrais citer, nous a permis justement de produire un guide qui soit à la fois pratique mais très pédagogique et qui soit aussi tout à fait contextuable. Parce qu'effectivement, on voit souvent que des institutions vont venir vers d'autres pour prodiguer justement des formations, du consulting, mais en partant du vécu peut-être qui peut être très européanisé. Nous sommes dans un contexte africain, dans un contexte congolais particulier, et nous devons pouvoir nous adapter. Il n'est pas question de venir d'abord avec des vues de l'esprit, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que nous partons d'un acquis d'expérience, et nous venons justement contextualiser. Si nous nous retrouvons par exemple, je ne sais pas, au Bas-Congo, Congo central. J'aime bien dire Bas-Congo parce que c'est ce que j'ai connu quand j'étais petite, mais je m'adapte, Congo central. Il va falloir que nous nous adaptions et que nous parlions quelle langue? Le Kikongo. Le Kiyombe. Le Kiyombe. Si nous allons du côté de mes confrères, qui sont plutôt Balouba, Badoundou, voilà, on va s'adapter. Et comment on fait pour s'adapter? C'est la pluralité de nos origines intra-congolaises qui va nous permettre de faire ça. Et ça, c'est la plus-value. Parce que quand on doit expliquer un budget, quand on doit expliquer comment fonctionne un mandat dans ses détails, il va quand même falloir contextualiser et pouvoir, si vous voulez, traduire cela. On ne va pas expliquer un budget comme on l'explique dans la langue de Molière. Des fois, il va falloir traduire. Parce qu'on a des élus qui n'ont peut-être jamais eu la possibilité d'agir en tant qu'élus au Congo. Donc c'est peut-être leur premier mandat et il faut pouvoir les accompagner. Et c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Alors, Madame Arzeu, bon, c'est vrai que la tâche, elle est très difficile, elle est très lourde. Les motivations, elles sont là, elles ont été définies par Madame la Présidente et vos collègues. On ne vous appelle pas honorable, non? Monsieur l'élu, Madame l'élu. Madame. Ça va, très bien, merci. Alors, malgré qu'on a l'honorabilité aussi. Très bien. Et vous n'avez pas remarqué qu'il y a quand même une petite situation qui risque d'être compliquée, parce qu'ici, le développement, il va un peu, ou bien on l'imagine un peu, du sommet vers la base. C'est-à-dire on responsabilise plus, on voit plus les élus, les sénateurs, tout ça, alors qu'on comprend que dans d'autres pays, dans vos pays, c'est l'inverse. Alors, comment pensez-vous impliquer cette notion au sein, non pas seulement des élus, leur démontrer leur importance, et ainsi de suite, mais aussi au sein de la population? Comment allez-vous vous mettre? Quelle est la méthodologie que vous allez utiliser? Écoutez, je pense que ce livret est bien fait. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui s'appliquera. Nous, en fait, en parlant aux élus, c'est eux qui emmèneront la chose auprès des populations, en fait, directement. Donc, de ce fait, il n'y aura pas de... moi, je vois absolument pas de problème. C'est-à-dire que c'est à ces élus-là d'avoir la présence, mais vraiment la présence physique et tout ce qui s'en suit, voilà, pour pouvoir parler à sa population, pour pouvoir aider les administrés. À ces décisions politiques ou à ces propositions politiques qui peuvent être mises en place, il faut que la base sente, c'est de la base que les résultats vont provenir. Donc, en même temps, un élu local, c'est un élu de proximité. C'est lui qui ira expliquer pourquoi telle décision a été prise, quelle est la plus-value que cela apporte à nos collectivités. Et c'est du fait que la base consommera ou la base attestera du bienfait de ces décisions qui vont maintenant remonter vers l'État central
qui va constater effectivement c'est des bonnes décisions, c'est des bonnes pratiques qu'on a mis en place. Et dans ce sens-là, je pense que la base est on va dire, la matière première d'exécution de toutes les politiques publiques qui peuvent être mises en place pour les habitants. Ok. Monsieur Kinda Jean-Henri, vous n'êtes pas que 5, hein? Vous êtes combien les élus membres du CEFOC? On est une trentaine. On est une trentaine. Très bien. Voilà. Déjà, c'est déjà une très bonne base. Alors, dites-nous, vous avez préféré parler en même temps en français et en lingala. Déjà que nous, les électeurs, lors des élections de décembre 2023, nous avons eu du mal à retenir les noms des élus ou des candidats municipaux. Et c'était qu'on se retrouvait devant la machine, bon, ce visage me plaît, ok, je prends celui-ci. Parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Comme l'a dit la présidente, c'est la première fois, de mon existence que je parviens à élire des locaux comme ça. Alors, l'Iepsabson, papa Henri, boye ko sala nini et apport na bino eza nini vis-à-vis à baélu na bino baninga na bino au bazin na République démocratique du Congo. Alors c'est aussi simple que ça. Nous, quand on a été élus. En lingala. Ah pardon. Il disait qu'il n'était pas bon en français. On ne savait pas comment fonctionnait la municipalité. La première année, on fait ce livret, le Tanguy, voilà, la limite Nangai, où est-ce que je dois, comment ton tambola, boyer. Et donc, tu joues Yango, tu travailles Yango, livret, Zaraka, teasing, juste les grandes lignes. Et bien, nous, on ramènera, tu regardes l'expertise d'un biseau, comment travailler. Parce qu'au lobby, il y a très important, il y a Motouya, comme on dit ici. Tu votes pour pasteur à quoi un abisso, joueur à faute d'un terrain au boyer. Oui, le Kitoko. Voilà. Mais jamais, pas Salah Moussala et à l'État. Il faut leur apprendre déjà comment on rédige. Il faut leur apprendre déjà comment on reçoit les administrés. Parce que ceux qui vont avoir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voté pour eux. Et surtout, il faut leur comprendre aussi que Baye va pouvoir s'enrichir. Baye pour Babongissa, quartier Nabango, commune Nabango, cité Nabango. C'est d'abord ça. À partir de là, et c'est Nabango que voilà, Bino Nebutu pour ça la queue Mboketambola. On prend juste exemple à Moké sur la salubrité, il y a quartier. Tout ça dans le quartier, tout le monde a un mot à Nabiso, Montebili dans le Pango, au Soukol Bilamba, Bakima il a des bandes à tout. Bio Komboli, Anzela, on va tout tirer à une bande. Mais oui, mais ceux qui tout le monde fait ça, mais ils allaient écouler partout. Écouler, ils ne pas poubelle. Écouler partout. Et d'ailleurs, on constate, comme l'avait dit jadis quelqu'un, Moutavan n'a rappelé écouler, aura sous-soloté. Mais nous, quand on arrive, c'est la question de tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons constaté en rentrant ici? Qu'est-ce que les Congolais constatent? Même quand ils partent à Dubaï, là, on constate, ah, bon, voilà. Donc maintenant, c'est tout le monde qui doit changer. Et nous, l'expérience en disant aux gens, ben voilà, si vous voulez que ça marche comme chez les autres, ben faisons ça. Ce ne sont pas des dictats, juste le conseil. Et puis bon, derrière, il faut que ça suive. Voilà ce que je voulais dire en langue locale. Très bien, et en français. Alors, M. Mpendja, vous êtes jeune. D'ailleurs, vous tous, vous êtes jeunes, hein? C'est déjà un état d'esprit. Madame la Présidente, oui, on est... C'est Hergé qui le disait, hein? Je crois que c'est ça, oui. On est dans le tempo. Alors, comment vous fonctionnez? Parce qu'on vous voit, c'est comment que ça fonctionne là-bas? Vous êtes jeune, c'est-à-dire vous auriez peut-être voulu être dans une entreprise donnée pour gravir les échelons et puis en devenir dirigeant, ainsi de suite. Mais c'est comment vos fonctions là-bas, c'est un peu comme de l'apostolat ou bien vous êtes conséquemment payé pour ne vous consacrer qu'à ça? Comment ça fonctionne là-bas, vous les élus en France? Avant tout, être élu en France, c'est être militant. D'un parti politique? Militant. Militant de tout. Peu importe, militant. Si on est militant, effectivement, on peut porter un engagement, on peut porter des idéologies, on peut se battre pour nos concitoyens. On fait de la politique pour se battre pour les autres. Je fais de la politique pour me battre pour les miens. C'est la raison pour laquelle je fais de la politique. Et donc, effectivement, c'est ça qui anime en fait tous les jours ce dont tu disais à l'instant T, la raison pour laquelle on le fait. On ne le fait pas pour l'argent. On n'est pas politique pour l'argent en France.
L'argent, c'est un plus qui nous permet effectivement de subvenir. Mais avant tout, on le fait pour pouvoir soutenir les gens dans le besoin, les gens qui ont besoin d'être éclairés, d'être accompagnés sur des choses qu'ils ne penseraient peut-être pas. Mais encore une fois, et c'est pour revenir aussi sur le rôle aussi qu'on attend d'un élu, c'est aussi participer, faire participer les habitants sur la vie de la cité. Okay. On est effectivement porté par les habitants, mais moi j'ai été élu en charge de la démocratie participative. Et donc je tiens vraiment à ce que ce soit quelque chose pour moi qui soit significatif et important. Quand on vient contribuer dans notre cité, on le fait avec les gens parce que quand on est soulevé et accompagné par eux, il est plus facilement de faire porter les projets. Et donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut abonder. Et donc, alors je voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste dire que à nos amis, à nos compatriotes qui sont élus là, les élus communaux comme on appelle ici, ben, nous tous ici, nous 5, on a notre corps de métier. Okay. Moi je suis enseignant, fonctionnaire de l'État français. Et des cadres quelque part. Et des cadres quelque part. de formation. Non, voilà, cadre. Madame la présidente aussi. Madame la présidente est fonctionnaire. Fonctionnaire, directrice de cabinet. Voilà. Très bien. Et Monsieur Pinja. GA, mais entrepreneur. Donc il est dans le privé. Madame Yoka. Et bah, c'est ma jeune collègue, elle est enseignante universitaire. Je me le disais un tout petit peu. Enseignante universitaire. Donc voilà. Donc, voilà. Donc bah, on fait la politique, c'est sacerdotal. Et moi d'où ça vient, mon amour de politique? Mon grand-père était compagnon de Moussa Kassavou Bouamaïdi, et il était politique. Hier, je montrais à GEAM, à l'Assemblée nationale, Madoudou Filemon, qui était un des compagnons de mon grand-père. Il était vice-président de l'Assemblée. Et c'est de là, quand je voyais ces gens-là assis, en train de parler politique, et ça se bousculait. Et c'était des gens de la BACO. Et ça m'a donné envie de faire la politique. Ici, je n'ai pas pu, parce qu'on était sous Mobutu, parti unique. Le contexte était voilà. tout autre. Mais arrivé là-bas, on a tous eu cette voilà, boulimie d'aller vers la politique, aider les autres. Voilà. Et Madame Arze, une question de curiosité. Hein? On vous sait tous en dehors du pays. Vous avez été élu, donc les Français ont placé leur confiance en vous. Est-ce qu'on ne trouve pas assez indécent que voilà, nos élus, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? On les a élus, ils sont ici, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Pourquoi? Comment les électeurs perçoivent ces genres de mouvements ou ces genres d'initiatives que vous prenez? Vous allez commencer et puis Madame la Présidente ou Madame l'enseignante va vous compléter. Écoutez, pour moi, je pense que ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on est français, mais on est d'origine congolaise. Et fier de l'être. Et quand on est en France, on a de la chance de pouvoir porter notre double culture assez librement. Et donc, du coup, de pouvoir œuvrer autant en France que dans notre pays d'origine. Ok. Donc, ça ne pose pas de problème. Non. Et vous êtes bien dans votre peau. Très bien. Merci. Madame la Présidente. En fait, c'est un privilège. C'est une chance d'avoir cette double culture. Et nous plébiscitons nos origines, parce que nous sommes dans la mondialisation. Beaucoup de personnes ne savent pas ou ne connaissent pas, ou connaissent en tout cas très peu la RDC. Et nous, nous sommes là comme étant des ambassadeurs de la RDC. Et étant en France, nous avons eu cette chance-là d'étudier, de pouvoir contribuer à la vie de la cité. Parce que, Jéam l'a dit tout à l'heure, c'est un engagement. Être politique, d'abord, c'est un engagement, c'est être militant. Et nous n'avons pas croisé les bras. Nous nous sommes dit, là où nous habitons, nous devons participer. Parce que, vous savez, moi je dis souvent aux gens, il faut aimer la politique. Si vous n'aimez pas la politique va s'occuper de vous. Or, pour avoir le droit de l'ouvrir, il faut aller, par exemple, mettre un bulletin dans l'urne. Parce que là, vous direz à la personne, c'est moi qui vous ai voté et vous devez me rendre de compte. Très bien. Les statuts de l'élu n'est pas facile, mais c'est un métier passionnant parce qu'on est au service des autres. Très bien. Ouais, j'aimerais, si vous me le Je vous en prie, allez-y. Avant que nous fassions un dernier tour de table, parce que vous êtes entre 1000 rendez-vous, alors profite de c'est vraiment très important ce qui a été dit, et notamment ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui on a une lourde responsabilité en tant qu'élu, ayant justement cette double culture, cette double origine. La responsabilité qui est la nôtre, c'est aussi
de permettre à ce que les ponts au niveau français et notamment la RDC soient solides. Okay. Dans le monde dans lequel nous sommes, avec une mondialisation, avec un monde assez complexe et contextuel, très compliqué au vu de la situation mondiale, où les uns et les autres se tapent dessus, les gens ont besoin, de la diaspora. La diaspora a un rôle essentiel à jouer dans les relations internationales, ne serait-ce que pour la paix dans le monde. Très bien. Et donc aujourd'hui, je pense que ça, la France l'a saisi, la France l'a compris, et elle mise aussi sur cette diaspora pour justement permettre à ce que les relations internationales nouvelles puissent renaître de nouveau, avec des nouveaux moyens, qui sont notamment ceux que nous venons apporter. Ce sont des collaborations, ce sont des coopérations, et donc c'est dans ce cadre-là que j'estime qu'il y a véritablement une grande importance et que nous avons véritablement une grande responsabilité. Merci. Votre commentaire là-dessus, Madame Nyoka? J'abonde totalement dans le sens de mon collègue, et je voudrais ajouter aussi que nous venons avec une grande humilité, car nous avons beaucoup à apprendre de notre pays d'origine. Il faut aussi comprendre que, comme l'a dit JM précédemment, nous sommes des militants. Personnellement, moi, je suis une élue d'opposition. Je ne perçois aucune indemnité. C'est-à-dire que c'est vraiment un combat personnel pour la population, qu'elle soit française ou congolaise. Pourquoi je dis français? Parce qu'effectivement, on est élu en France d'abord. Donc on sert d'abord la France, ça c'est vrai. Mais nous n'oublions pas nos origines, et en France, nous militons aussi pour notre pays d'origine. C'est ainsi que dans notre mandat d'élu, nous n'oublions pas de porter fort le combat, par exemple, pour soutenir nos frères et sœurs à l'est de la RDC. Que ce soit dans les villes de Grigny, pour laquelle Mme Tawab est maire adjointe, que ce soit pour Savigny-le-Temple ou encore d'autres cités, ou pour ma part, par exemple, au niveau de l'ambassade, j'ai pu organiser aussi la première édition de la journée de commémoration du Génocide, dont vous avez entendu probablement parler. Et ben voilà, c'est une manière aussi de dire à nos frères, nous nous mettons avec vous dans les combats. Nous nous sentons partie prenante. Nous ne sommes pas à l'extérieur en train de vivre notre vie de bohème. Non, pas du tout. Nous nous sentons partie prenante. Autant dans ces combats-là et autant aussi dans l'évolution du pays. Et l'évolution du pays, ça passe aussi par instaurer un cadre institutionnel. Et nous saluons la démarche qui a été entreprise de mettre en place un suffrage universel. Et nous devons mettre la main à la pâte. Et ça, c'est notre apport. Ok, merci. Un dernier tour de table. Alors moi, je ne suis pas pressé, moi je peux prendre une heure. Moi, je voulais juste dire que voilà, rappeler aux uns et aux autres, à nos compatriotes congolais, que nous sommes le premier pays francophone par tête d'habitant. Et nous, on est là pour rappeler aux Français que nous dirigeons, parce qu'on est quand même, on a un pouvoir. On le rappelle tout le temps, même si on parle avec nos accents, mais nous sommes francophones et fiers de l'être. On porte la langue française vraiment voilà, dans nos cœurs. Et d'ailleurs, on enrichit la langue française. Pour la petite histoire aujourd'hui, là, à Kinshasa, on dit Dikoshi. Dans la langue française, chez nos enfants, il dit lui, il a un koshi. Et ça vient de Kikongo, Dikoshi. Voilà comment on enrichit la langue française. Très bien. Et ça, c'est génial. Et le Congolais, il est ingénieux. Il excelle dans tout. Alors maintenant, on aimerait bien que le Congolais excelle dans ce qui est bien, et non pas de ce qui est mal. Donc on va essayer, nous, en discutant avec nos collègues, de leur dire, dès la base, de pouvoir faire avancer les choses dans la bonne gouvernance. Très bien. Voilà. Une dernière phrase, je pense que Madame Arzeux. tout a été dit, comme j'abonde complètement dans le sens de mes collègues, en disant qu'on ne vient absolument pas en tant que donneur de leçons, qu'on est là pour accompagner, qu'on est là pour travailler ensemble, et que vraiment, quand on retrouvera l'unité entre nous, on retrouvera l'unité en RDC, le pays se portera que mieux. Merci. Monsieur Pendja. Moi, la seule chose que je dirais, c'est je suis ravi d'être ici parmi vous. Je suis ravi que les choses avancent et je l'espère de toute manière iront encore beaucoup plus loin, que cette coopération que nous venons aujourd'hui mettre en place sera tout simplement une coopération solide, efficace, dans l'intérêt des nôtres. Et quand je dis les nôtres, ce sont les nôtres congolais.
Madame Nyoka, merci beaucoup. Bah, écoutez, On va terminer par la présidente, hein, c'est la préséance. évidemment, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors, effectivement, je suis ravie de pouvoir collaborer avec mes collègues et pouvoir mettre la main tendue à nos camarades élus en RDC. C'est un honneur. C'est ça aussi qu'ils doivent percevoir de ce que nous faisons. C'est aussi un honneur pour nous de pouvoir participer à ce développement de l'institution politique congolaise. Donc ce sera mon dernier mot. Merci. Madame la Présidente. Avant que Madame la Présidente... Oui, sinon je ne vous aurais pas accordé la parole, parce que c'est la Présidente dont on parle plus après. Je voulais juste remercier cette chaîne qui nous a accueillis. BMTV. BMTV. Oui, oui. Business and Market Television. Voilà, gracieusement. Je voulais le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Madame la Présidente. Le rendez-vous, c'est en 2025 ? La formation des élus RDC, c'est demain. Ah non, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Ce que je voulais dire, nous mettons à disposition, en tout cas, ces guides à la nation. J'en appelle à l'État de pouvoir justement nous accompagner pour la vulgarisation de ces guides auprès des élus, auprès des collectivités, auprès des institutions. Et je souligne que les élus ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec des agents publics, avec tout un cadre qui est posé. Et vraiment, j'en demande à l'État de pouvoir nous accompagner à pouvoir les vulgariser. Et ça, je sais que l'idée de la formation, ça a été énoncé par le président de la République lui-même, le premier magistrat du pays, qu'il faut qu'il y ait des formations. Parce que vous savez, même étant élu pendant 3 mandats de 6 ans, je me forme. Félicitations. Je me forme chaque année. Il y a bien évidemment un budget qui est prévu de formation. Donc on doit se former parce que les choses se renouvellent tout le temps. Rien n'est acquis, rien n'est figé. On doit à un moment donné aller avec son temps. Et ce guide est à la disposition de tout élu, de toute institution, de manière à ce qu'on puisse travailler dans un cadre institutionnel pour l'intérêt de nos populations. Merci beaucoup, Madame Claire Tawa, présidente du CEFOC. Le CEFOC, c'est le collectif des élus français d'origine Congo-Kinshasa. Et j'ai reçu les élus, j'ai eu le privilège, l'honneur, si on le dit, d'être avec des élus dont, j'ai cité Madame Claire Tawa, il y a Monsieur Géam Penja, il y a Madame Tania Nyoka, il y a Madame Nathalie Arzeux et l'ancêtre, Jean-Henri Kinda. Tous des élus français, mais d'origine de la République démocratique du Congo. On a parlé du guide pratique pour l'élu local congolais, lequel est disponible depuis le 14 octobre 2024. J'espère vous revoir encore une fois quand vous reviendrez. En tout cas, n'hésitez pas. Nous sommes ici au centre-ville, nos portes sont toujours ouvertes. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à vous aussi. Vous comprenez ce que c'est la politique. C'est ça, en fait, la politique. C'est ce que nous devons commencer à faire ici en République démocratique du Congo. On développe en étant élégant, on parle, on évoque les idées, on les met sur la table, et ces idées doivent permettre un épanouissement et non les noms des personnes, les noms de ceci, les noms de cela. On n'a cité personne ici, on a simplement cité la cité. Merci beaucoup et très bonne suite du programme sur BMTV. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Merci. Le guide pratique de l'élu local est l'intitulé de l'ouvrage publié le 14 octobre dernier par le collectif des élus français originaires du Congo-Kinshasa, CEFOC en sigle. Chaque chapitre de ces guides contient une somme scientifique considérable de connaissances destinées à renforcer les capacités des députés congolais. Et cet outil d'accompagnement des élus contient une présentation de règles applicables à chacun de domaines d'action des villes, communes et autres collectivités. Notons qu'une délégation du CEFOC séjourne actuellement à Kinshasa dans le but de mener le lobbying pour faire adhérer cet ouvrage au grand public à travers de formations au profit des élus locaux de la RDC.